Général de la Compagnie des Alpes, Dominique Thillot, qui est avec nous. Bonsoir Monsieur Thillot. Bonsoir. Alors on rappelle, la Compagnie des Alpes, c'est des parcs d'attractions, hein, le parc Astérix, le Futuroscope, Walibi, il y a le musée Grévin aussi. C'est des domaines skiables situés en grande partie dans les Alpes, hein, La Plagne, les Arcs, Tignes, Val d'Isère, Méribel, les Menuires, Serre-Chevilliers. C'est exhaustif, hein, il y en a beaucoup. Vous avez publié tout à l'heure, après la clôture, votre chiffre d'affaires du 4e trimestre, 213 millions d'euros. Sur l'année, on a un chiffre d'affaires sur l'année en hausse de 24,5%. Non, ça c'est pour le 4e trimestre hein, seulement. 24, sur les parcs, seulement sur les parcs, sur le chiffre d'affaires annuel. Qui font le gros de l'activité dans cette période, évidemment. Hein. En cette période, oui, bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Première question qu'on a envie de vous poser, les parcs d'attractions, les vacances d'automne arrivent, comment ça se présente? Est-ce que le niveau des réservations est bon finalement? Ça se passe bien. En plus, on est en pleine période d'Halloween. Donc vous savez, c'est la période où on transforme complètement nos parcs pour rendre une expérience encore plus captivante pour nos visiteurs. Donc ça se passe plutôt bien. On a eu un peu de frayeur sur la disponibilité du carburant, mais ça revient. Ça a freiné quelques ardeurs là ou pas, non? Un peu le week-end dernier, mais ça va revenir très vite avec la libération des dépôts. On vous le souhaite évidemment. Et sur la fréquentation des stations de ski, là ça commence à prendre ou pas? Là, les réservations sont en avance cette année par rapport aux années précédentes. Alors je ne parle pas des deux dernières évidemment, mais elles sont très en avance et même si il reste encore beaucoup de chemin à faire, mais aujourd'hui on est... Tout l'écosystème de la montagne, les socioprofessionnels sont satisfaits, et nous compris, bien sûr. Le pouvoir d'achat, est-ce qu'il y a un problème pour le pouvoir d'achat? Parce qu'il y a une légende urbaine qui dit que ce sont quand même les plus privilégiés qui vont au ski, ce qui n'est pas forcément le cas, entre parenthèses. Exactement. Mais est-ce que vous dites aujourd'hui, effectivement, la contrainte du pouvoir d'achat pourrait pousser certains à revoir leur plan en faveur de... Alors effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une légende urbaine. C'est valable pour les parcs d'attractions à l'heure actuelle, d'ailleurs. Voilà, mais c'est une légende urbaine, parce qu'en fait, c'est toute catégorie socioprofessionnelle française et étrangère. Jusqu'à quel point qui vient au ski. Franchement. Jusqu'à quel point je pense que ça fait partie des vacances incroyablement captivantes, incroyablement fascinantes, d'une expérience qui est incomparable, que grâce à l'engagement des collaborateurs, les investissements qu'on a fait, vous savez, aussi bien dans les parcs que dans les domaines skiables, le client, les visiteurs, ils le voient, ils le sentent, cet engagement. Et donc ça répond positivement. Et le pouvoir d'achat contraint, comment est-ce qu'on s'adapte là aussi pour vous, que ce soit au ski ou dans les parcs d'attractions? Le pouvoir d'achat contraint, nous, on a en Parce que c'est sur les loisirs évidemment qu'on sabre un peu dans la période actuelle. Oui, mais notamment les loisirs lointains, on va dire. Mais nous, on a un petit peu augmenté nos prix cette année, mais on l'a vu avec une fréquentation record. C'est pour ça que je parle de la qualité de l'expérience, parce que ça fait toute la différence. La facture énergétique, elle est conséquente évidemment pour vous, que ce soit dans les parcs d'attractions ou dans les stations de ski. D'ailleurs, il y a la grande question, comment va se passer la saison de ski? Est-ce qu'on va être un petit peu en mode dégradé? C'est ce qu'on entend dire, des horaires d'ouverture de pistes aménagées, des remontées mécaniques qui ne fonctionneraient pas à 100% ou dans des conditions un petit peu difficiles. Non, c'est pas notre vision. Notre vision, c'est d'ouvrir comme l'année dernière. Nous faisons beaucoup d'efforts sur la sobriété. On avait commencé l'année dernière déjà. On a annoncé notre net zéro carbone, notre trajectoire net zéro carbone, et ça, c'est de la sobriété depuis déjà quelques années, et donc il n'y aura pas de dégradation du service offert aux clients. Nous ne sommes pas dans cet état d'esprit. Donc ça veut dire que la saison de ski hivernale dans une des stations de la Compagnie des Alpes, ça sera comme si de rien n'était finalement. Comment est-ce que vous gérez une facture énergétique qui s'envole pour vous aussi? Comment il y a une mobilisation très forte des collaborateurs pour atteindre la sobriété. On participe au dispositif EcoWatt et nous atteindrons les résultats qui ont été fixés. Mais comme la disait la Première ministre Elisabeth Borne, la sobriété, ce n'est pas produire moins. Et donc nous, on est engagés sur ce thème-là. Et encore une fois, pour nombre de nos clients, c'est une parenthèse de respiration, un moment de partage, que ce soit d'ailleurs au ski ou dans nos parcs d'attractions. Il n'est pas question de dégrader l'offre. Et d'ailleurs, ce n'est demandé nulle part. Le visiteur, nos clients, ils veulent la meilleure expérience possible. Les meilleures expériences possibles. Donc, ce n'est pas des prix des forfaits qui vont être augmentés pour répercuter cette hausse des prix de l'énergie. Ils ont été augmentés en partie, bien sûr, mais c'est surtout le rapport qualité-prix qui est incroyable. Quels sont les défis à relever dans votre secteur aujourd'hui, celui des loisirs, après ces 2 années un petit peu atypiques, c'est le moins qu'on puisse dire finalement? C'est revenir à un fonctionnement normal, déjà, c'est inespéré, puisqu'on l'oublie l'année dernière, mais le marché britannique était fermé jusqu'à fin janvier. Donc là, les Britanniques vont revenir. Il va revenir. Nous, comme vous le savez, on avait mis en place le Travel Ski Express, rétabli le train entre Londres et Bourg-Saint-Maurice, donc on espère, pour enlever des vols. Et donc, c'est ça notre enjeu dans l'immédiat. L'engagement des collaborateurs est intact.
compte. Nos capacités, nos investissements sont intacts. Et au contraire, on est un très gros investisseur, aussi bien dans les parcs que dans les domaines skiables. Le visiteur, le client ne s'y trompera pas. Est-ce que, puisque